Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tour des choses à faire au jardin en cette mi-juillet. Ici, comme tu peux le voir, j'ai commencé à planter tous mes choux d'automne et mes choux d'hiver. Ils vont grossir jusqu'à l'automne, jusqu'à la début de la saison hivernale. Ils peuvent résister presque jusqu'à un petit gel et puis on les consommera à cette période-là. Ils n'ont pas la plus belle de toutes les allures parce que j'ai fait ces plantons-là directement chez moi dans mon appartement. Et puis ils ont posé les échafaudages, il manquait un petit peu de lumière, donc ils ont eu un petit peu tendance à s'étioler. Il faut veiller à ce qu'ils ne soient pas borgnes, que la tête soit bien complète, parce que sinon ils auraient tendance à se diviser. Puis là on a des espèces de petits choux qui sont pas très facile à cuisiner. Là je les ai mis sur ma plate-bande qui fait 1 mètre de large, 3 par rang et à peu près 30 cm en tous sens. L'idée c'est de pouvoir peut-être les pailler par la suite avec mes tontes de gazon, mais pour le moment on va déjà les laisser reprendre et puis on verra bien ce que ça donne. Et sur cette demi-plate-bande là j'avais semé des carottes et elles n'ont simplement pas germé. Tout bêtement, je pense qu'il y a peut-être eu trop de pluie, trop d'averses, des gros orages. Là normalement c'est la période de les éclaircir, c'est-à-dire d'en laisser une tous les 2 à 5 cm, puis après tous les 5 à 8, allez comme ça, pour pouvoir avoir des belles carottes bien grandes et puis qu'elles puissent avoir de la place pour pousser. Là, ça sera des carottes de garde qui vont plutôt être récoltées à la fin de l'automne. L'idée, ça sera d'avoir des carottes pour tout l'hiver. Et malheureusement, les carottes d'été, il n'y en aura pas. En espérant que l'été soit un petit peu plus clément, enfin ce qu'il en reste, et puis que je puisse avoir des carottes cet automne. Et là, je suis prêt à semer à nouveau, mais là c'était déjà dans plusieurs vidéos, donc pas besoin de le répéter cette fois-ci. Un autre légume qui n'a pas du tout apprécié cette humidité de printemps, c'est les oignons, l'ail et les échalotes. Ils sont fait bouffer par les escargots et les limaces, et puis en plus avec toute cette humidité ils ont commencé à pourrir. Je les ai même arrachés, c'est pour vous dire. Là malheureusement cette année pas d'oignons, je vais plutôt planter de l'échalote et de l'ail à l'automne, et du coup j'irai en acheter au marché. Cette année c'était vraiment pas leur année. Mais avant de te donner toutes les choses à faire chez toi, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche. C'est le meilleur moyen de m'encourager à faire de nouvelles vidéos, et surtout c'est un moyen de me soutenir complètement gratuitement. Si chez toi tu as des beaux oignons, ce que je t'envie fortement, c'est presque le temps de les récolter. Presque, parce que moi, en ce mi-juillet, ce que je vais faire, c'est que je vais les coucher avant de les récolter tout début août, parce que normalement, c'est là qu'il y a des orages. Il faut coucher ces oignons. C'est-à-dire que moi, je vais prendre la tige et je vais juste la casser sans forcément la détacher de l'oignon. Comme ça, l'oignon va pouvoir faire de beaux gros bulbes, il va encore devenir plus gros, et puis je pourrai les récolter tout début août pour qu'ils ne voient pas les orages. Voilà, tu sais maintenant tout ce qu'il y a à faire dans ton jardin en espérant qu'il soit un petit peu plus en forme que le mien. Je te souhaite bon jardinage, on se retrouve tout bientôt. Ciao jeunes pousses!